Aujourd'hui, on voit deux risques associés aux réseaux sociaux. Il y a d'une part l'éventuelle diffusion d'informations privilégiées, et après il y a la manipulation de cours. La manipulation de cours, c'est quoi? C'est je vais faire courir un bruit, rarement totalement faux, mais en tout cas je vais prendre une déclaration financière amputée d'une partie, sortie de son contexte, qui va tout d'un coup créer un emballement sur des forums financiers, sur Twitter, et qui va avoir un impact sur la valorisation de valeur. On l'a beaucoup vu euh, sur des biotech, sur des medtech, sur lequel le passage, les résultats d'essai par exemple, est absolument clé sur la valorisation, et le moindre doute sur le résultat éventuel de passage de niveau 2 au niveau 3 par exemple peut faire dévisser un cours de façon absolument phénoménale. Et aujourd'hui, clairement, euh, on n'a pas d'attente ferme exprimée clairement par le régulateur sur euh, la façon dont on doit intégrer l'information des réseaux sociaux dans les scénarios. Pour autant, ce qui est à peu près acquis, c'est le fait que c'est une information publique, disponible, et donc dont on ne peut faire fi dans l'analyse des alertes de conformité. Et pour répondre à votre question d'un point de vue outil, bah, ça veut dire qu'en fait, vous avez deux solutions sur les alertes. Soit, à chaque fois que vous avez une alerte qui peut être associée à un événement sur un réseau social, vous allez aller sur Boursorama, Amazon, Bourse Twitter, et ainsi de suite, pour regarder un à un. Soit vous avez un outil qui prend en charge le fait de scroller ces réseaux sociaux et de vous dire, oui, il y a tout d'un coup une augmentation de messages sur un réseau social autour de ces instruments financiers, et donc il y a matière à creuser. Mais aujourd'hui, la position est une position transitoire. Ça évoluera sûrement à l'avenir, mais aujourd'hui la position c'est de dire à minima l'information est publique, vous ne pouvez pas l'ignorer parce qu'elle est disponible pour vous.